Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Nous recevons ce soir Thierry Merchiol, cofondateur de WeSeed. Thierry Merchiol, bonsoir. Bonsoir. Alors la plateforme de crowdfunding pionnier du financement participatif que vous avez créé en 2009 est en train de modifier sa gouvernance. Vous avez créé un directoire et un conseil de surveillance et c'est Stéphanie Savel qui prend la présidence du directoire et par conséquent de la société. Pourquoi ce choix? Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Stéphanie Savel et nous expliquer un petit peu quels sont les champs de vos missions respectives? Oui, donc en fait c'est un choix réfléchi qui est aussi est lié à la maturité de WeSeed, puisque WeSeed est le pionnier, la plateforme a 5 ans d'existence, le démarrage du crowdfunding est effectif et on le mesure aujourd'hui, donc il était temps de changer la gouvernance, d'une part de devenir plus professionnel, notamment vis-à-vis des acteurs de la place financière, et d'autre part aussi pour remettre du sang neuf et redonner de la dimension à WeSeed. Alors ce 109 justement, Stéphanie Savel, pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, alors Stéphanie Savel est une femme qui est basée à Paris et qui vient du milieu donc, du financement. Elle est présidente de développement durable Île-de-France, qui est un réseau de business angels. D'accord. Et donc, elle est, à ce titre, elle a fait beaucoup d'investissements et elle connaît bien le milieu. Elle est très bien implantée, elle a un gros réseau en région parisienne. Et dans le domaine de la finance, il faut savoir que Paris est quand même une place vraiment incontournable. Et donc, il nous fallait une présence parisienne. Alors, quelles seront vos missions respectives? Vous restez dans le top management de la société? Oui, je suis président du conseil de surveillance et j'ai encore un rôle opérationnel. Je vais me recentrer sur ce que je sais sans doute le mieux faire, c'est la détection d'entreprises et surtout l'accompagnement et le suivi. Stéphanie, elle, va prendre les rênes de l'entreprise, sa représentation notamment au niveau politique, au niveau donc des régulateurs que sont l'autorité de marché financier et l'autorité de contrôle prudentiel, et puis donc de développer une activité sur Paris. D'accord, votre ambassadrice en quelque sorte. Exactement. Très bien. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du bilan de ces années depuis 2009, concrètement en chiffres? Qu'est-ce que vous avez produit? Quels sont Alors, oui, WeSeed a été une première mondiale, puisqu'il n'y avait pas d'équivalent au monde quand on a créé en 2009. Donc, depuis 2009, qu'est-ce qui s'est passé? On a financé 40 entreprises sur le territoire français pour un peu plus de 8,5 millions d'euros. Et avec une dynamique très forte sur ces dernières années. On a une communauté de 30 000 membres qui investit en moyenne 2 500 euros par souscription. Quels sont vos objectifs aujourd'hui? Je crois que vous préparez une levée de fonds pour la fin d'année? Oui, alors on prépare une levée de fonds avec plusieurs objectifs. Le premier, c'est de renforcer notre présence localement, parce que paradoxalement, on est sur un pure player web, puisqu'on a un catalogue de startups qui sont accessibles sur le web, mais il y a une notion de proximité physique qui compte. Donc on a un bureau à Montpellier, on en a à Paris et un à Lyon. Il faut qu'on étende notre présence territoriale, Nantes, Lille, par exemple, et sans doute aussi Nice. Et ça passera forcément par un tour de table, une levée de fonds? Oui, alors ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'on se développe beaucoup plus vite, notamment qu'on aille à l'étranger. On a essayé de le faire en 2013, mais on a vu qu'il fallait vraiment des moyens adaptés et plus de moyens financiers notamment pour le faire, d'où cette levée de fonds. En plus, on veut travailler d'autres produits pour les investisseurs, des produits plus court terme que la réglementation, justement, la nouvelle réglementation va nous permettre de proposer. Alors parlons-en justement de cette réglementation qui rentrera en vigueur au 1er octobre. Quelles sont les conséquences de cette réglementation sur votre métier, sur votre activité? Alors, cette réglementation, elle est issue de discussions longues et intéressantes avec, d'une part, le gouvernement et les régulateurs. Et en fait, pour synthétiser, il y a 3 grands points qui sortent de cette réglementation. La première, c'est la création d'un agrément de conseiller en investissement participatif, donc qui va pouvoir effectivement conseiller les investisseurs sur les plateformes.
Deuxièmement, c'est le seuil qui est passé de 100 000 euros à 1 million d'euros sans avoir besoin d'émettre un prospectus. Donc là, ça nous laisse beaucoup de champs. Et puis le troisième point, c'est la fin du monopole bancaire, puisque les particuliers pourront prêter de façon systématique et rémunérée à d'autres particuliers ou à des entreprises. Et donc ce point-là aussi est un point très important. Ça change tout pour vous, ça? Oui, ça change tout, effectivement. Alors c'est encore, il y a encore des barrières, des montants maximum, etc. Mais on sent vraiment une vraie volonté politique de faire de la France le pays du crowdfunding. Très bien, écoutez Thierry Merkel, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.